Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapitre 4 du livre Retraite, expérience, expertise et enseignement. Les étapes du deuil. Le départ à la retraite est classé parmi les 10 événements les plus importants que les employés et les travailleurs confrontent dans leur vie. Et afin d'assurer la bonne gestion de la période transitoire, séparant la vie professionnelle de la vie de retraite avec sagesse et clairvoyance, il est nécessaire de passer également par la phase du deuil. De ce fait, il s'avère important de connaître les différentes étapes du deuil avant de rechercher les moyens adéquats pour interagir positivement avec cette période de transition. En conclusion de ce chapitre, je partagerai mon expérience personnelle quant à ce sujet. Section première. Quelle relation y a-t-il entre le deuil et la transition vers la vie de retraite? Les experts en vie de retraite s'intéressent à la phase de transition entre la vie professionnelle et celle de la retraite, en mettant en relief ces différentes étapes, et ce, par crainte d'être ignorées par les jeunes retraités. C'est pour cette raison que certains chercheurs l'ont comparé à la période de deuil généralement connue en cas de décès d'un proche ou d'un ami cher. En ce qui concerne les rituels du deuil en tant qu'événement social répandu dans de nombreuses communautés humaines, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails en énumérant les différents types de rituels relatifs à ce domaine et dont l'objectif, en général, est l'expression du chagrin vis-à-vis du défunt. Cependant, j'aimerais mentionner précisément le point de vue des experts en développement personnel et choisir parmi eux celui d'Anthony Robbins, qui a déclaré que les étapes du deuil peuvent être condensées en quelques heures de la journée, puis la vie peut continuer à un rythme normal. La version culturelle islamique à ce sujet est incarnée dans les cérémonies funéraires qui ne doivent dépasser une période de 3 jours. Pendant cette période, la personne endeuillée est autorisée à ressentir la douleur de la séparation et vivre les sentiments d'anxiété et de tristesse. Et après quoi, la situation s'apaise progressivement jusqu'à l'acceptation. En comparaison avec l'événement de la retraite, il y a lieu de signaler l'importance des cérémonies célébrées en l'honneur des retraités. Il s'agit là d'une opportunité pour manifester les sentiments de reconnaissance et de gratitude envers les personnes honorées. Mais également, c'est un processus fiable pour que ces dernières se détachent de l'identité professionnelle qui a marqué leur vie pendant des décennies de travail. Nous remarquerons que ces cérémonies se distinguent également par le sentiment de tristesse, qui est considéré à cet effet comme indicateur positif et stimulant pour surmonter les étapes les plus difficiles du deuil, telles que le déni, la colère et le chagrin. Section 2. Les 5 étapes du deuil. L'auteur Christine Vineres a abordé les étapes du deuil dans son livre Retraite, 9 étapes pour s'y préparer, en identifiant 5 étapes. Premièrement, le déni. Deuxièmement, la révolte. 3, le doute et peur. 4, la tristesse. Et 5, la paix. À signaler que d'autres qualificatifs peuvent être ajoutés à ceux qui précèdent pour donner plus de clarté et précision, à savoir, le choc est associé avec le déni, la colère avec la révolte, la réconciliation avec la tristesse et l'acceptation avec la paix.
Il est important de noter que ces étapes peuvent être traversées facilement et sans effort par certaines personnes retraitées bien averties. Cependant, il y a des personnes qui peuvent trébucher dans l'une des étapes difficiles, comme celle du déni, révolte et tristesse par exemple, et leurs effets négatifs peuvent persister jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans la personnalité du retraité et utilisées à titre de masque de protection en vie de retraite. Première étape, choc et déni. Le manque de préparation préalable à la retraite peut exposer le retraité aux sensations de choc et à la réaction de déni et ignorance de tout ce qui se passe autour de lui. À ce titre, je signale ci-après l'exemple concrétisant les conséquences du déni quand il est ancré dans l'esprit de quelqu'un qui trouve des difficultés à accepter sa mise en retraite. Il s'agit d'un employé responsable qui a intenté une action en justice pour ajouter 2 ans à son âge, espérant prolonger son travail dans le poste qu'il occupait. Malgré le jugement qui était en sa faveur, la position de l'administration qui se base sur la date de naissance déclarée lors du recrutement n'a pas donné suite favorable à la demande de prolongation. En l'absence d'un dialogue sérieux et responsable, l'employé a finalement refusé la remise de service. Cela a incité l'administration à utiliser la force pour récupérer ses biens, clés de son bureau et de sa voiture de service, etc. Le résultat est que la situation de notre ami s'est détériorée. Ainsi, au lieu d'être honoré comme il se doit, il s'est retrouvé harcelé par son administration et mépris par ses collègues. Cette situation difficile a eu des répercussions négatives sur la santé du retraité, ce qui lui a causé des maladies chroniques dont il a souffert depuis lors jusqu'à son décès quelques mois après avoir quitté le monde du travail. D'après ce qui précède, je considère que l'absence de prise de conscience de la retraite en tant qu'opportunité de changement positif est la principale raison de la mauvaise situation dont se trouvent certains de nos amis retraités et de leur échec à gérer la période qui aurait dû être accueillie avec enthousiasme et considérée comme une nouvelle opportunité pour réaliser le bien-être, le plaisir et la tranquillité d'esprit. Le déni est donc la première étape à laquelle les jeunes retraités se sont confrontés et sa présence peut être constatée que ce soit pendant la période de préparation ou pendant la période de transition et la situation peut persister tout au long de la retraite si cette étape n'est pas surmontée en toute sécurité. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.